Bonjour tout le monde, je m'appelle Maxime Pedneau-Jobin, je suis le maire de Gatineau. On traverse une période qui n'est pas facile. Il y a de l'isolement, on a de la misère à se voir les uns les autres, mais il ne faut pas lâcher, puis ça c'est mon premier message. Il ne faut pas lâcher parce que des fois, puis on le sait à Gatineau, là, on a des forces à l'intérieur de nous-mêmes qu'on ne savait même pas qu'on avait. À Gatineau, on ne l'a pas eu facile, on a eu des inondations, tornades, inondations, puis maintenant la COVID. Puis moi, j'ai appris qu'on est fait fort, même quand on pense qu'on est fragile. Il y a toutes sortes de gens qui ont eu toutes sortes de trucs pour s'en sortir, pour s'entraider, pour s'aider les uns les autres. Puis ces capsules-là, ben, c'est notre commission jeunesse qui a eu l'idée. Pour moi, ça fait partie des trucs qu'on peut prendre pour s'aider. Ils ont réussi à embarquer un paquet de monde, puis ça devient un outil pour que les gens lâchent pas. Je suis sûr que vous pouvez trouver vos propres trucs, votre propre force à l'intérieur de vous-même pour rester fort, pour toffer jusqu'à temps que ça finisse cette crise-là. Vous êtes des Gatinois, on est capable de faire n'importe quoi, on l'a démontré. Ça fait que restez fort, allez chercher à l'intérieur de vous, puis je suis sûr que ça va finir par bien aller. Lâchez pas. Bonjour, je m'appelle Vincent Crête-Desrochers de l'école secondaire Hormidas-Gamelin. Aujourd'hui, je serai votre animateur pour la capsule du remède en ligne. Le remède en ligne, c'est quoi? C'est une série de capsules où des personnalités publiques viennent te parler, te divertir pour garder le moral jusqu'au printemps. En fait, c'est plus que ça. C'est aussi des défis où tu peux gagner des certificats cadeaux de 100 $. Pour savoir le défi de la semaine, rends-toi sur notre page Facebook et Instagram. Maintenant, je vous présente notre invité de la semaine. C'est le maître du rap québécois. Il porte le flambeau des locales de ce monde, et c'est grâce à lui qu'on connaît des artistes comme Fouki et Loud. Je vous présente Corias. Salut tout le monde! Vous savez sûrement déjà je suis qui si vous m'avez demandé, mais pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Corias. Je suis un auteur, compositeur, interprète, rappeur. Donc, mais à la base, je suis un musicien. C'est pas mal ça que je fais. Et je suis vraiment content de vous parler aujourd'hui, que vous m'ayez demandé pour vous parler de moi, de mon parcours et aussi peut-être pour vous donner aussi quelques petits outils pour dealer un peu avec le climat actuel de la pandémie qui peut être difficile par moments, même pour moi. J'apprends rien à personne en disant qu'on est dans une période un peu bizarre et évidemment, ça nous procure toutes sortes d'émotions désagréables et moi-même j'en ai et j'apprends à les accueillir de plein de façons. Donc, je vais vous parler un peu de ça aujourd'hui, puis je vais vous parler de mon parcours également. J'aimerais juste commencer en disant salut aux enseignantes et aux enseignants. Et je tiens vraiment à vous dire bravo et vous dire merci pour votre travail qui est vraiment essentiel en ce moment. Moi, j'ai deux enfants de presque 10 ans, presque 6 ans. Et la job de leur professeur en ce moment est vraiment primordiale dans nos vies. Puis j'ai des souvenirs moi-même, là, tu sais, hors pandémie, quand j'étais jeune, de à quel point là, certaines phrases, certains moments que j'ai passés avec des enseignantes et des enseignants m'ont aidé dans mon parcours et m'ont aidé à m'épanouir en tant qu'adulte. Donc bravo pour votre travail et je vous envoie tout mon amour et mon support. Ceci dit, je vais vous parler de moi un petit peu. Je vais vous parler de mon parcours, vu que je parle pas nécessairement de mon parcours dans ma musique, j'en parle un peu par-ci par-là, mais je vais vous en parler plus en détail. Vous parler de comment j'ai commencé à faire de la musique et pourquoi. Donc moi, j'ai commencé à faire de la musique quand j'avais à peu près 14-15 ans, donc votre âge, j'étais adolescent, à peu près secondaire 2, donc c'est similaire à vous autres. Et j'ai commencé à faire de la musique parce que mes amis en faisaient. Mais j'étais quelqu'un, même si j'avais des amis, puis que, tu sais, j'étais pas là, un gars super populaire, puis j'étais assez isolé, même s'il n'y avait pas de pandémie dans ce temps-là. J'étais quelqu'un qui était beaucoup dans la solitude, puis j'étais dans ma bulle, puis je m'isolais parce que j'étais quelqu'un de très gêné, puis qui avait de la misère à exprimer ses émotions. J'avais de la misère à dire ce que je pense, à m'affirmer, tout ça, fait que je restais un peu cloîtré, puis refermé sur moi. Je prenais souvent la décision de rester tout seul chez nous, au lieu d'aller voir des amis. Pardon. Donc, l'art et la créativité, la création, l'écriture, ça m'a permis de m'extérioriser. Ça m'a permis un peu de m'exprimer, de trouver un véhicule pour exprimer certaines affaires que j'avais de la misère à exprimer en temps normal. Si vous écoutez mes chansons, je fais encore ça aujourd'hui. C'est très thérapeutique. Ça me permet justement de... C'est un exutoire. Un exutoire, c'est quelque chose qui nous permet justement de s'exprimer puis de faire sortir le méchant, finalement.
Ça m'amène à vous dire que un exutoire et sortir le méchant, ça peut être vraiment n'importe quoi. Moi, j'aimerais ça vous donner un petit exercice à faire. Ce serait de cibler quelque chose que vous voulez essayer de faire. Puis ça peut être n'importe quoi. Ça peut être cuisiner, ça peut être faire un sport que vous n'avez jamais fait, ça peut être dessiner. Et essayer de devenir bon là-dedans. Essayer de développer justement des habiletés dans quelque chose qui vous rend un peu moins confortable. Et je vais vous donner un exemple concret, c'est-à-dire que moi, j'ai des gens autour de moi qui font de l'art visuel depuis toujours. J'ai une famille assez artiste, mais moi, j'ai jamais touché à ça, le dessin, l'art plastique, tout ça. J'ai jamais été à l'aise, j'ai jamais été très bon, donc je me suis jamais appliqué. Ma mère est peintre, là, ma blonde en ce moment, elle fait de l'art visuel aussi, elle a étudié là-dedans, elle dessine, elle peint, tout ça, elle est super bonne. Ma soeur, elle fait du 3D, elle fait des jeux vidéo, tu sais, c'est vraiment hors de mon champ d'expertise, mettons, entre guillemets. Donc, je me suis toujours dit, je suis pas bon là-dedans. Puis cette phrase-là, ben, ça m'a toujours bloqué. Ça m'a pas permis d'aller plus loin. Puis à un moment donné, je me suis dit, je vais peut-être arrêter de dire que je suis pas bon là-dedans, puis je vais essayer d'être bon là-dedans, à la place de dire je suis pas bon. Puis c'est ce que j'ai fait. J'ai commencé petit à petit. J'ai commencé à dessiner avec mes enfants. J'ai juste avec mettons, crayon de mine, des crayons de bois, des trucs comme ça. Puis à un moment donné, j'ai décidé d'aller dans un matériel un peu plus difficile. J'ai commencé à peinturer et plutôt à dessiner avec du pastel gras. Et aujourd'hui, ça fait 2 mois que j'ai commencé que je me suis dit ça. Puis aujourd'hui, je suis rendu pas pire. Je peux dire que je suis pas pire en dessin. Je peux plus dire que je suis plus bon. Donc, je vais vous donner quelques petits exemples concrets de dessins que je fais au quotidien. Mettons ça en est un que j'ai fait. Ça, c'est une petite poire que j'ai dessinée, comme ça. Un matin, je me suis fait un smoothie. J'ai envie de dessiner mon verre de smoothie. Et j'ai dessiné ici un petit paysage de plage où j'aimerais vraiment être en ce moment. Donc, ça peut avoir l'air niaiseux à première vue, mais ça, là, ça me permet de garder le cap en ce moment. Parce que moi aussi, c'est difficile, là. Moi, là, ma job, c'est de faire des spectacles dans la vie, là. J'ai travaillé pendant des années et des années pour vivre de mon art. Rendu à 30 ans, là, j'ai 36 ans aujourd'hui, je suis pas si jeune. Rendu à 30 ans, j'ai pu lâcher ma job de jour qui me tentait pas vraiment et me concentrer seulement sur l'art parce que j'aime ça rencontrer le monde, j'aime ça faire des spectacles. Puis là, depuis 1 an, là, je suis chez moi puis je fais pas de show. Donc, c'est difficile pour moi aussi, c'est tough. Il faut que je m'accroche à certaines affaires, il faut que j'essaie juste d'élargir mes passe-temps puis mes hobbies puis les choses qui me font sentir bien parce que sinon, ben, il y a des risques que je ressombre dans quelque chose. Donc, moi, là, je m'accroche à ça. Puis ça me fait vraiment beaucoup de bien. C'est méditatif, ça veut dire qu'on est dans le moment présent. Un petit truc que je veux vous donner aussi, éloignez-vous des réseaux sociaux, de vos appareils, de vos téléphones. Pas nécessairement pendant des semaines de temps, mais mettez-vous des limites par jour. Ça fait vraiment beaucoup de bien. Moi, ça me fait du bien aussi. Quand je fais ça, par exemple, quand j'écris, là, au lieu d'avoir Facebook, d'avoir Instagram, tout ça proche, je mets ça de côté. Ça fait vraiment beaucoup de bien. C'est sain. Ça permet justement de prendre une distance de ça, de faire des trucs un peu plus organiques. Même chose, allez jouer dehors, aller prendre une marche, laissez votre téléphone chez vous. Ça fait du bien. Ça vous permet de vous aérer les idées. On peut tomber dans un cercle vicieux de négativité là-dedans, puis tout ça, avec les commentaires, les réseaux, les ci, les ça. Donc, je vous conseille de faire ça. Un truc que je vais vous dire aussi, prenez soin de vous. Faites des choses qui vous font du bien. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être prendre un bain chaud longtemps en écoutant de la bonne musique. Ça peut être regarder un bon film qui vous plaît. Ça peut être de vous faire quelque chose à manger que vous aimez. Gâtez-vous. Faites-vous du bien quotidiennement. Traitez-vous comme vous aimeriez être traité, comme vous aimez traiter les gens autour de vous aussi. Faites-le avec vous-même. On a tendance à être dur avec nous-mêmes et à ne pas se permettre des affaires et tout ça. Traitez-vous bien. Riez aussi, essayez de prendre la vie un peu moins au sérieux, prendre vos études au sérieux, prendre vos relations au sérieux, mais prendre la vie un peu moins au sérieux, ça fait du bien de rire des affaires. De rire de soi-même, ça fait du bien. Ça, je l'ai appris avec le temps aussi. J'avais de la misère un peu à rire de moi-même. Je l'ai encore un peu de misère aujourd'hui, mais ça fait vraiment du bien. Ça nous permet un peu d'alléger certaines affaires. Donc, apprenez à le faire, c'est vraiment important. Essayez de voir le positif dans les choses aussi. Comme moi, là, l'épreuve qu'on vit en ce moment, là, je vois du positif là-dedans. Là. Ça nous permet, on va sortir plus fort de ça, on va sortir plus unis de ça, j'en suis certain. En ce moment, les gens sont divisés, tout ça, on est comme un peu incertain de plein de choses, mais je suis sûr qu'il y a beaucoup de positifs pour sortir de ça. Essayez de prendre le temps de regarder les choses aussi. Ça, c'est quelque chose que j'apprends avec le temps, que mes enfants m'enseignent aussi, parce que mes enfants, là,
Mes filles sont dans le moment présent, sont toujours dans ce qui se passe là. Ma fille, elle marche, je marche avec elle, on s'en va quelque part, on est un peu pressé, elle s'arrête pour regarder une roche sur le coin de la rue. Ben, moi, j'essaie de prendre le temps de faire ça. L'autre jour, il neigeait, c'était beau dehors, c'était féerique. J'ai pris le temps de m'asseoir devant ma fenêtre, de le regarder. Je regarde la neige tomber. Ça fait du bien. Je sais qu'à votre âge, en plus, c'est pas quelque chose qui est valorisé tant que ça. La vie va vite, puis on vous demande, faites vos devoirs, faites ci, faites ça, mais faites-le pour vous. Prenez le temps d'arrêter puis de vivre un peu plus lentement. Je vous garantis que ça va vous faire du bien. Donc voilà. Mon nom c'est Corias, mais le mot Corias, là, c'est une carapace. Je suis pas si badass que ça. Je suis un gars qui est hyper sensible, qui pleure en regardant des films d'amour, puis quand ses filles lui font des dessins. Puis moi, je m'accepte comme je suis, puis j'apprends à m'aimer comme je suis aussi. Je vous dis, faites-le, aimez-vous comme vous êtes magnifique dans toute votre sincérité, l'ampleur de votre être. Tout le monde, on est des gens complexes et différents, puis c'est ça qui fait la beauté de la vie. Donc, soyez vous-même et soyez fiers de vous. Je vais conclure en faisant une de mes chansons qui s'appelle Troisième Avenue. C'est une chanson qui va être sur mon prochain album. Je ne sais pas encore quand est-ce que ça sort parce que c'est un work in progress, comme on dit. C'est-à-dire que je travaille là-dessus d'arrache-pied en ce moment, mais ça va sortir probablement au cours de l'année. Mais c'est une chanson qui parle d'amour, qui parle de guérison, qui parle de mes enfants, qui parle de mon quartier. C'est très imagé, donc je vais vous la faire a cappella sans musique. Donc voilà. Yeah. Y a juste ma mère qui croyait que j'allais blow up. Rap Jéhovah, personne ouvrait quand on frappait aux portes. Les soirs de brosse aux gueules de bois dans les apparts à coloc. Les fois que j'étais dans des beaux draps pis pogné pour squat le sofa. Le poids du monde, j'ai bien des raisons de le déposer. Ma maison s'est réchauffée depuis que mes démons, je les ai ghostés. Une feuille au vent qui est portée par les saisons. J'étais assommé par les grêlons, maintenant le soleil, je vois ses rayons. J'ai assez soufflé dans la cassette. L'ours essaie de vivre avec le loup qui est dans la pièce. Cupidon a fait le tour pour trouver mon adresse. L'amour coule du trou des flèches que shooté dans mon chest. Je porte un sourire sous la ride que j'ai trouvé. À peine un souvenir d'un jeune kid un peu troublé. Still, tu pourrais pas marcher 1 000 dans mes souliers, mais tu peux toujours descendre en Basse-Ville pour me trouver. 3e avenue. Rare moment de silence dans mon logement de la 4e. Brisé par le rire de mes enfants dans la ruelle. Je file encore trop petit dans les vêtements d'Emmanuel. Le temps d'une vie brûle à peine plus longtemps qu'une allumette. J'ai brisé des amitiés, des cœurs et des promesses. Il me reste encore des années pour les erreurs que j'ai pas faites. Je marche sur la 3e ave comme si l'asphalte est dans mes veines. Qu'avec les parcs et les déchets, je partageais mon ADN. Un jeu de mer et là à la crêpe près des canettes de Heineken. Sous les nuages prennent la forme de ton visage dans le ciel. Mes regrets qui font la sieste dans le lit de ma mémoire. Faut que je quitte pour aller te voir avant je me fixe dans mon miroir. Les yeux amoureux, un sourire sous la ride que j'ai trouvé. Je suis beau comme un poème parmi les bills dans mon courrier still. Tu pourrais pas marcher 1 000 dans mes souliers, mais tu peux toujours descendre à Basse-Ville. Viens me trouver, 3e avenue.